Kiou les amis, allez, on va voir les énergies du week-end, le 16 et le 17 décembre. Je voulais envoyer un petit message particulier à toutes ces personnes qui sont seules et que les fêtes de fin d'année font peut-être se sentir encore plus seules. Voilà, c'est pas facile pour tout le monde, ces fêtes de fin d'année, je le sais, j'en ai conscience. C'est très compliqué pour certaines personnes, pour d'autres, c'est des réunions familiales on n'a pas forcément envie de voir ou de faire. Suivant chaque situation, ça peut être compliqué, ces fêtes. Alors, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies pour ceux qui vont passer Noël seuls. Perso, je n'aime pas les fêtes de fin d'année, mais il y a vraiment beaucoup de solitude, de tristesse chez certaines personnes et c'est assez compliqué à vivre. Donc, essayez de vous faire plaisir quand même. Essayez de vous acheter ce qui vous fait plaisir. Si vous pouvez, acheter une petite bouteille de champagne, acheter, je ne sais pas, ce que vous avez envie, et de vous faire votre petit repas, de regarder un bon film, de sortir, pourquoi pas, voir des marchés de Noël, il y en a partout, ça peut être sympa. Enfin, peu importe, à vous de voir ce qui vous convient, mais essayez de vous faire plaisir. Hein, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Donc, je vous embrasse tous. On y va pour vos énergies de ce week-end, le 16 et le 17 décembre. Allez. 16 et 17 décembre, s'il vous plaît, énergie prédominante de votre week-end. Bon, alors le week-end, là, vous allez avoir des pensées beaucoup plus positives sur une situation que vous viviez qui était bloquée. Peut-être que vous allez rendre compte aussi que une situation que vous viviez, mais dans laquelle vous étiez, n'avait pas d'issue possible, en fait. Et vous allez l'accepter. Vous allez l'accepter, vous allez vibrer un renouveau. Vous allez vibrer un renouveau et clairement, pour certains, il y en a qui discutent là. Il y en a qui communiquent avec quelqu'un, avec une personne, avec... pour certains, une amitié qui peut évoluer un petit peu. Pour d'autres, une nouvelle personne avec qui vous communiquez et c'est en train d'évoluer comme situation. Ça vous fait très plaisir. Et si c'est professionnel, vous êtes en train de négocier des pourparlers pour partir, quitter un job pour un nouveau. Une situation dans laquelle, si c'est professionnel, vous n'aviez pas d'évolution et ça vous saturiez, quoi. C'était, voilà, pas d'évolution, c'était bloqué, il n'y avait peut-être pas une bonne ambiance. Bref, vous avez décidé de reprendre vos pouvoirs, votre pouvoir, manifester quelque chose de positif et vous rediriger vers quelque chose de nouveau. C'est bien, c'est très très positif. Et relationnellement, il y en a peut-être qui vraiment discutent avec quelqu'un de nouveau, là, une nouvelle personne. En force, on a beaucoup d'équilibre ce week-end. Beaucoup d'équilibre, on en est même que tout à l'heure, qu'hier, enfin que les énergies du vendredi. Beaucoup d'équilibre, vous avez tourné les talons à quelque chose. Encore une fois, vous avez décidé de quitter une situation, de quitter un job. Ou quelqu'un vous a quitté pour certains et ça vous a complètement détruit ou détruite. Vous avez l'impression que ça vous a détruit ou détruite. Vous l'avez en force encore cette tour-là. Décidément, on l'aura eu toute la semaine, je crois, la tour. Vous l'avez en force et c'est quelque chose qui va vous permettre de renaître. Vous avez aussi l'équilibre en force. Donc clairement, le chaos que vous avez connu était nécessaire. Ouais, en force, j'ai un 2 de coupe. Moi, j'ai quelqu'un qui vous est destiné là. Qui vous est destiné, une personne qui a une autorité, une personne qui a une bonne situation professionnelle, une situation financière, une personne qui est peut-être de l'ordre d'un entrepreneur, une personne qui arrive là, qui est très charismatique, avec beaucoup, beaucoup de charges aussi. Hein, une personne qui a énormément de choses à gérer. Et puis alors, la passion, l'amour, des choix qui ont été faits aussi. Peut-être des choix qui sont faits du côté de la personne de votre cœur ou qui vont être faits. C'est une force. Donc laissez-vous porter par la passion. C'est pas négatif là. Clairement, si vous sortez de quelque chose de compliqué, acceptez que cette situation peut-être est bloquée. Pour certains, vous allez accepter que ce soit bloqué, mais vous n'allez pas forcément accepter de vous séparer. Vous allez tourner les talons à vos pensées, à vous, aux choses qui vous tirent vers le bas. Vous acceptez et à ce moment-là, vous voyez les choses d'une manière différente. Vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Pour d'autres, il y a une nouvelle passion qui arrive ce week-end. Quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. Ouais, vraiment, pour certains, vous savez vraiment qu'une situation est complètement bloquée quand même. Hein. Vous le savez. Hein. Vous le savez, mais vous faites les choix de prendre les choses comme elles viennent.
Et sans vous prendre la tête ce week-end, parce que vraiment, en force, on a les doutes les questions que vous vous êtes posées, et vous prenez les choses avec plus de légèreté. Pour d'autres, on a aussi quand même un empereur, hein, quelqu'un de très charismatique qui sait qu'il a des choix ou elle a des choix à faire. Je dis il, vous adaptez, parce qu'à chaque fois je me perds avec le il ou le elle, je dis il et vous adaptez. Il sait qu'il a des choix à faire, il sait qu'il a des décisions à prendre, il est en train de sortir des doutes, cet homme, et il est en train, cette personne, il sait clairement que quelqu'un le bloque, ou qu'un environnement le bloque, ou qu'une personne le bloque pour son évolution. Il y a énormément d'amour entre vous, et il est en train de déconstruire quelque chose. C'est compliqué pour pouvoir venir vous retrouver. C'est possible aussi pour certains, hein. Et il y aura de la communication de toute façon ce week-end. Pour d'autres, vous vibrez le renouveau, hein. Et encore pour d'autres, vous acceptez qu'une situation soit bloquée, mais vous prenez les choses relationnellement parlant comme elles viennent. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de... il y a beaucoup d'amour, c'est ce que je sens, et vous n'avez pas envie de vous priver de quoi que ce soit. En challenge, c'est la victoire. N'essayez pas de gagner à tout prix. N'essayez pas de vaincre quelque chose. N'essayez pas de... comment dire, d'avoir raison. N'essayez pas d'obtenir une victoire. Profitez. Passez, il y a des étapes à passer. Il y a des moments, vraiment, ça avance doucement. Quelque chose qui avance doucement. Bébé, il se coucher avec son papy. Il y a quelque chose qui avance doucement, mais n'essayez pas de vouloir tout vaincre, de vouloir vaincre absolument, parce que là, on est dans l'ego. Et laissez faire les choses et laissez faire les personnes en face de vous d'une manière spontanée et naturelle. Si les personnes en face de vous n'ont pas décidé de prendre conscience de certaines choses, ou de guérir, ou vous laissez ça de côté. N'essayez pas à tout prix de vaincre et de gagner. Parce que moi, j'ai quelque chose... qui vraiment se termine. Faites preuve de courage quand même, hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer d'une manière définitive pour mieux renaître, en prenant de la distance sur vos émotions. C'est pas une séparation forcément dont je suis en train de parler. C'est quelque chose qui doit changer, qui doit être modifié. Et ça peut être juste vos façons de penser, vos façons de voir les choses. On a vu que vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté pour certains. Vous prenez de la distance sur vos émotions. Vous êtes courageux, courageuse. Et ça apporte un renouveau parce que vous retenez les leçons. Vous avez appris de cette relation. Donc maintenant, en fait, vous avez appris, vous avez guéri. Profitez. Voilà, pour certains, vous profitez. Et vous n'êtes plus dans l'attente d'une évolution. Ne soyez plus en tout cas dans l'attente. Et ne soyez plus dans la bagarre. C'est-à-dire, je veux me battre. Je veux me battre parce que je veux avoir raison. Voilà. Non, ça, faut pas être dedans. Allez, l'oracle des météores, on va voir si on a un peu plus d'infos. Je suis pas trop sur le professionnel, mais j'ai pas trop de messages dans ce sens-là. Mais en même temps, c'est le week-end. Même si je sais qu'il y en a qui travaillent. Comme on aime ces transformations-là. Ça y est, on clôture des chapitres, là. On clôture les chapitres, on est en fin d'année. C'est l'occasion, hein. On clôture, vraiment. Il y a une grande transformation qui est en cours, là. Une grande transformation par rapport à une rencontre très forte. Donc, soit vous avez fait une rencontre très forte et il y a une transformation, une belle évolution, mais il faut laisser les choses faire et il faut laisser le temps au temps sans essayer d'interagir. Remettez cette relation dans les mains de l'univers et advienne que pourra, donc sans contrôle. Ou alors il y a une personne qui est en train de se transformer et qui vraiment va avoir une belle rencontre parce qu'on a quand même le 10 de coupe, on a de la communication, on a du renouveau. Donc pour certains, il y a une rencontre, une nouvelle personne. Il y avait un blocage, hein. Effectivement, on vous parle d'un blocage karmique qui est peut-être pas tout à fait nettoyé encore, qui est peut-être pas tout à fait terminé de votre côté. On vous demande de vous ancrer, de méditer, de vous centrer sur le moment présent parce que ça arrive rapidement. On vous parle d'un événement proche. D'un événement proche, très protégé, où vous allez enfin pouvoir vous réaliser. On vous parle du mois en cours. Voilà, c'est clair. J'adore cet oracle des météores, il est génial. En force, on a la fin de cycle, je vous l'ai dit, on clôture les chapitres. On clôture les cycles là. Il faut le clôturer parce que maintenant, il y a l'amour durable et vous trouvez des solutions. Pour certains, vous allez vraiment écouter votre intuition sur une personne que vous connaissez déjà et prendre des choses avec légèreté, même si vous savez que c'est bloqué. Vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Je dis pour certains. Vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas envie de faire de nouvelles rencontres. Donc, de vous... Ça,
Voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous n'êtes pas libéré émotionnellement, ben, c'est comme ça, vous l'acceptez en fait. Vous êtes OK avec ça. Et du coup, vos pensées sont beaucoup plus positives. Ça arrivera quand ça arrivera si vous souhaitez une nouvelle rencontre. Et cette personne évoluera peut-être avec vous, mais sans chercher à la contrôler. Et même si cette personne, vous savez qu'elle est bloquée, vous espérez peut-être qu'il y ait une évolution, mais dans l'espérance, dans l'espoir, pas dans l'attente. Et ça, c'est super positif. Vous avez les réponses en vous. Ouais, vous savez clairement que concernant un environnement de quelqu'un, là, il y a de la jalousie, hein, de la possessivité, un mauvais œil, ben, des choses pas terribles en tout cas, et vous avez un potentiel qui malgré tout peut être exacerbé. Il y a quelque chose dans une relation que vous vivez qui peut être exacerbé, même si vous savez qu'il y a un entourage qui est malsain. On parle de famille encore purée, mais c'est pas possible. Franchement, il y en a qui, en ce moment, le mal est quand même à l'œuvre, hein. Vraiment, hein, ça fait peur. Hein. Oh là là, que d'énergie négative. Ouais, dans le trimestre en cours. Hein. On vous dit que ça évolue là. Hein. C'est en train d'évoluer parce qu'il y a quelqu'un qui se bat. Hein. Il y a quelqu'un qui se bat, qui a peur en attendant que vous l'oubliez, c'est possible, qui a peur que vous vous désintéressiez de lui, et clairement est en train de se battre, mais il y a des disputes et des choses lourdes de son côté, et un corps qui souffre. Hein. Il y a quelqu'un qui a mal aussi physiquement là. Ah, j'ai mal à la tête, j'aime pas ça. Ça, c'est de mauvaises énergies. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre des choses compliquées, et vous le sentez, et vous le savez, et vous voulez l'aider, parce que de toute façon, vous faites autant de bien à cette personne qu'elle vous en fait. Le challenge, c'est des choix. Ne faites pas de choix, en fait. Là, moi, ce que j'ai envie de vous dire pour ce week-end, ne faites pas de choix, laissez-vous vivre. Hein. Profitez du moment présent et ne faites pas de choix. Vous avez essayé d'en faire. Vous avez essayé d'en faire, et là, il y a quelqu'un qui va peut-être se laisser un petit peu plus vivre. Hein. Et pour d'autres, le challenge, c'est une personne qui a des choix à faire qui sont quand même très très compliqués parce que le choix, c'est le choix d'une rupture. Hein. Et effectivement, il y a un travail à faire d'introspection, un travail à faire sur soi-même qui est en train d'être fait avec une grosse avancée karmique et peut-être, ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou un ex-partenaire, peut-être aussi, hein, c'est possible. Mais il y a quelqu'un qui se rend compte qui a vraiment un troisième œil de débloqué, qui a vraiment un chakra du troisième œil débloqué, qui vraiment va écouter son intuition et son cœur. Mais c'est long. Allez, les 77, 17, 16 et 17 décembre. Samedi 16 et dimanche 17 décembre, s'il vous plaît. Ouais, on a quelqu'un qui tourne en rond en énergie principale. On a quelqu'un qui tourne en rond, mais qui acte quand même de nouvelles choses, même s'il y a des obstacles. Putain, c'est dur. Je suis désolée, mais j'ai mal à la tête et c'est très très difficile quand même là comme énergie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit non, qui se rend compte que ça tourne en rond, qui se rend compte que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et j'ai de nombreux obstacles que cette personne est en train de surmonter cet hiver-là, en tout cas. Hein. De nombreux obstacles. Et de nombreux obstacles parce que quelqu'un veut un nouveau départ, quelqu'un veut vibrer autre chose, quelqu'un souhaite autre chose, quelqu'un n'en peut plus. Et vraiment a de l'espoir et a des pensées éclairées, a pris conscience de certaines choses qui ne sont plus vivables. On a une énergie féminine là qui a fait un travail d'introspection, là, et beaucoup d'émotions aussi, parce qu'il y a eu énormément de doutes concernant justement peut-être une triangulaire, peut-être en tout cas beaucoup de conflits, qui a poursuivi sa route, qui discute, qui dialogue, qui communique clairement ses propres besoins et qui sait que ça va être lent, qui sait clairement que ça va être lent, qui se contente peut-être d'une relation basée sur du désir en attendant, mais même il y a de l'amour, attention, hein, mais qui se contente peut-être parce que c'est tout ce que vous pouvez obtenir. Et vous faites preuve de beaucoup de sagesse parce qu'effectivement, vous voyez au-delà des illusions, en tout cas. Là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il y a de la communication, il y a des dialogues, des discussions franches, sincères, cœur à cœur qui arrivent à vous ce week-end. Faites preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse parce que, et n'hésitez pas à communiquer vos besoins quand même. Hein. Ne rentrez pas en conflit. Vous avez eu des doutes, ou vous avez peut-être des doutes, mais c'est pas pour ça qu'il faut, par exemple, si c'est une nouvelle personne, lui poser 50 000 questions, essayer d'être rassuré en permanence. Pour certaines, attention à ça. Certaines féminines, attention à ça. Parce que vraiment, il y a eu des obstacles et là, il y a un nouveau départ. Le nouveau départ, il va être acté. Ou il est déjà acté. Alors, en force, j'ai les choses qu'on coupe avec, on coupe avec quelque chose qui n'évolue pas. Il y a quelqu'un qui coupe. Il y a quelqu'un qui se sépare. Quelqu'un qui décide de se séparer et puis alors ça surprend beaucoup de monde autour, peut-être même vous.
Ouais, et c'est des choses que vous ne savez pas, que vous risquez peut-être d'apprendre éventuellement ce week-end. Alors on a la gestation, donc on a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer, mais la gestation, ça signifie aussi 9 mois. Donc c'est quelque chose, comme je vous le disais, et on vous le répète, qui risque d'être lent. Mais vous n'êtes pas pressé. Là, ça s'adressera aux personnes qui ne sont pas pressées parce que vous avez confiance et que l'amour étant là, vous allez avancer tout doucement, en fait. Et le challenge, c'est la sagesse et le bon raisonnement. Méditez. Écoutez votre intuition là. J'ai pas envie de le prendre lui, je vais prendre la triade. Allez, on va voir si on a un peu plus d'infos. Il y a le retour. Hein. Il y a quand même le retour aussi de quelque chose, de quelqu'un, pardon, de quelque chose. De quelqu'un que vous connaissez déjà, en tout cas. Ouais, très équilibré, beaucoup plus d'équilibre. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire son retour aussi près de vous parce que vous l'équilibrez. Sans toxicité, je veux dire que vous l'équilibrez, c'est pas quelque chose qui va vous fatiguer à vos dépens. Vous n'allez pas être vampirisé énergétiquement, là, c'est quelque chose de positif. Hein. Le soutien que vous pouvez apporter à quelqu'un, attention, là, j'ai pas de négativité dans ce sens-là. Hein. Ouais, j'ai quand même quelqu'un, effectivement, qui va vous demander pardon, qui vous remercie de l'attendre presque. J'ai beaucoup de stagnation et j'ai le jumeau d'âme qui se pose énormément de questions. Votre jumeau d'âme qui est en train de se poser 50 000 questions, de chercher des solutions, qui prend conscience de certaines choses. Et sur le jumeau d'âme, on a le sceau de Salomon. Donc, il y a quand même une belle relation là. Il y a quand même une belle relation protégée. Hein. Sur un retour, on a quelque chose de super positif. Et vous le savez clairement que c'est lui ou c'est elle, mais pas dans le mauvais sens du terme. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire... Je vais m'expliquer à chaque fois, mais je préfère le préciser. Je ne suis pas en train de vous dire parce que vous pensez que c'est votre flamme jumelle. Moi, j'ai du mal avec les flammes jumelles, je ne vous le cache pas. Ou c'est votre lien d'âme, que c'est lui ou c'est elle. Et rester bloqué dans une situation qui est toxique pour vous. On ne fait pas ça. Hein. Non, non, non. Non, non. Moi, j'ai le sceau de Salomon, là, quand même. J'ai quelqu'un qui est en train de prendre conscience, de se poser 50 000 questions. Quelqu'un qui stagne depuis longtemps dans une situation où ça le rend malheureux. J'ai un pardon qui va vous être demandé pour plus d'équilibre, un retour en tout cas qui sera là pour plus d'équilibre cette fois-ci. Et vous le sentez, c'est peut-être pour ça que justement, vous allez accepter juste de vous contenter de ce qu'on vous offre, mais sans vous sentir... sans vous sentir blessé ou parce que l'amour est là. Il y a du respect quand même hein, entre vous. Pour d'autres personnes, ça peut être... ça peut être, pardon, un retour à l'équilibre tout simplement parce que vous avez effectué un travail de pardon, quelque chose qui justement n'évoluait pas dans votre vie parce qu'il vous restait ce travail de pardon à faire. Vous l'avez fait, vous avez un retour à l'équilibre et vous êtes en train de prendre conscience que quelque chose va arriver ou est en train de se préparer dans votre vie et une nouvelle personne arrive et à ce moment-là, ça sera un lien d'âme. Quelqu'un en tout cas qui vous est destiné. La force, la naissance, quelque chose de nouveau pour une énergie féminine. On a vraiment quelque chose une personne très calme, très sereine, très sage, très bienveillante, dans la méditation, dans le calme, qui vibre un renouveau et ce renouveau est en train d'arriver. Et puis alors, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous aurez peut-être besoin d'un petit peu de solitude pour vous ressourcer. Des personnes qui aiment la solitude, hein, pas qui en souffrent. Donc peut-être que vous allez avoir besoin encore de vous éloigner un petit peu pour justement faire sortir quelque chose de positif de tout ça. Et si vous avez vécu des moments de solitude là par contre forcés, c'était pour vous amener à faire face à vos peurs et pour quelque chose de plus enrichissant. En tout cas, j'ai vraiment quelque chose de très très beau qui arrive à vous. En challenge, on a quand même la tentation. La tentation et... vous allez à un moment donné forcément quand même vous poser des questions, j'y vais pas, j'y vais pas. Soyez en paix avec vous-même parce que quoi que vous fassiez, là vous êtes vraiment protégé et vous êtes guidé en plus. C'est bien. C'est un bon week-end. Allez, conclusion avec les portes de l'intuition. On va aller voir. La fin du passé en énergie principale. Il y a une page qui se tourne. Il y a quelqu'un qui peut-être se sépare et tourne la page. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc clairement, même s'il y a un retour, pour ceux qui vont vivre un retour, vous vous êtes détaché émotionnellement, vous vous êtes détaché mentalement.
vous n'avez pas coupé le lien parce que vous ne pouvez pas le couper, mais vous vous êtes détaché suffisamment, en tout cas, pour être prêt ou prête à accepter une relation qui pour l'instant restera éphémère, peut-être même cachée pour certains, parce qu'il y a de l'amour, parce que c'est une relation basée sur le respect, sur la confiance malgré tout, et que clairement, quelque chose est en train d'émerger de tout ça, et vous le sentez, et peut-être même que vous allez apprendre certaines choses ce week-end. La force, la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, donc vous le sentez au fond de vous en fait. Quelqu'un qui ne vous fait pas de mal, quelqu'un qui vous apporte du bien, qui vous rend serein, sereine, qui vous tire vers le haut, qui vous soutient malgré tout, qui connaît des difficultés et qui vous demande du soutien en échange aussi. Voilà, tout ce genre de relations-là, ben, vous êtes à votre place, quoi. Aïe, le challenge de la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a quelqu'un quand même qui vit des choses un peu compliquées avec un entourage, hein, qui n'est pas forcément d'accord. Hein. Et le choix, et ouais. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je voulais voir avec la famille, il y a peut-être effectivement, encore une fois, un environnement qui était contre les choix de certaines personnes. Et là, ben là c'est en train de changer un petit peu parce qu'une personne se répare, une personne s'affirme un peu plus. Voilà les amis. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche. Je vous mets en ligne les énergies du lundi et de la semaine prochaine. Je vous embrasse fort.